Changement, c'est maintenant et c'est à Diakité, comme l'a dit Assimi Goïta. Oui, et actuellement au Mali, le Mali traverse une crise assez difficile et ce 22 septembre, personnellement, je le considère comme un nouveau départ pour le Mali, et en sachant que Modibo Keïta, qui est le père fondateur du Mali, nous a légué un héritage assez riche. Et en tant qu'opératrice économique aussi, j'interpelle vivement le futur gouvernement qui va être mis en place pour urgemment travailler sur l'assainissement du pays et l'environnement des affaires pour que les On va revenir entreprises... sur les questions économiques tout à l'heure, on aura un sujet dessus. Mamadou Cissé, vous avez participé aux dernières consultations avec la junte au pouvoir? Alors, nous, on a participé à notre manière, parce que nous, en tant que jeunes, on est proactifs. Nous avons lancé les consultations citoyennes de la diaspora à travers Internet. Donc, il y a eu pas mal de Maliens de partout qui ont participé. Et récemment, nous sommes rendus aussi dans des foyers des migrants, parce qu'on dit que la diaspora envoie plus que l'aide publique au développement. Et 90% de cette aide vient de ces migrants qui ont laissé enfants et femmes derrière eux. Nous sommes allés leur donner la parole et échanger avec eux. Donc, à notre manière, nous avons participé. Vous avez participé. Alors, sur le plan politique, justement, c'est finalement une personnalité à la double casquette qui a été choisie, Bandao, ancien colonel-major de l'armée, aujourd'hui à la retraite, également passé par le poste de ministre de la Défense. La vice-présidence, elle revient au chef de la junte qui a renversé Ibeka, le colonel Assimi Goïta. C'est un bon compromis. Mais écoutez, du point de vue du droit, c'est un civil qui est à la tête, ce qui était demandé par la CEDEAO, même si derrière tout cela, on voit quand même que les militaires restent au contrôle. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui est demandé par la population? Parce que la classe politique a complètement échoué. Et justement, quelle est la réaction de la diaspora, par exemple? Alors la diaspora, moi, de mon point de vue, nous sommes très critiques, parce que de 60 ans maintenant, avec tout le respect que j'ai pour nos pères fondateurs et la mémoire des martyrs, 60 ans, on ne peut pas se réjouir avec 4 coups d'État. Et l'ironie de la situation, c'est que nous fêtons cette indépendance sans président élu. Ça veut dire qu'il y a un échec quelque part. La classe politique doit assumer cet échec et donner la place aux femmes et aux jeunes. Voilà. Et ça t'a dit à quitter justement le Mali, c'est 4 coups d'État, vous l'avez dit, 3 guerres en 60 ans. À qui la faute? Et on va dire aux anciens politiques qui sont passés et beaucoup de parties prenantes aussi. Et actuellement, quand on parle du Sahel et le Mali, on parle de coups d'État, on parle des crises, on parle d'attentats. Et il est urgent qu'on travaille vraiment sur l'image du Sahel, l'image du Mali et utiliser les compétences qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut qu'on arrête le copinage, notamment lors des nominations dans certaines directions très très importantes pour le pays. Et il faut vraiment qu'on arrive à utiliser les compétences qu'il faut. Aujourd'hui, le Mali est riche de ses compétences, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau de la diaspora. On le voit, il y a tellement de belles entreprises qui émergent sur le continent. Et il est temps qu'on utilise cela et que la classe politique comprenne qu'il faut faire appel aux compétences pour un développement inclusif, en fait. Alors, on parlait des coups d'État militaires, c'est dire le poids des militaires, toujours aussi présent finalement au fil des époques.